Urban FM 104.5. C'est un concept qui n'est plus à présenter sur le 104.5 et d'ailleurs qui n'est même plus à présenter au niveau de Libreville et du Gabon. Le réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable, c'est ça, j'y suis, non? Ouais, c'est ça, exactement. RGEDD, c'est la famille. Organise le LBV Plage Propre, donc compétition de nettoyage de plage. Donc LBV Plage Propre, voilà, ce samedi 7 mai à la plage du lycée national Léon Bas à partir de 9h. Et pour en parler, autant pour moi, on a Monsieur Chouando Afanedou qui est le chef, qui est le patron. Qui est le boss. Qui est le boss. Qui est AF. Qui est AF. Le boss. Le boss. Bonjour AF, comment ça va? Salut. On fait mot. Comment vas-tu? Il n'y a plus les balles à la radio. Je te dis que depuis que tu n'es plus là, on ne fait plus les arbres. Oh là là. On est petit et puis sur les wacks. C'est bizarre, ça va. Il se balade déjà n'importe comment. Mais franchement, je ne comprends pas ce pays. En toute sécurité, sans inquiétude. C'est pas sérieux. Je ne comprends pas ce pays. On les voit, ils déambulent dans la. Oh là là. On sent vraiment que tu t'occupes maintenant de l'environnement. Ah ouais. Mes nouvelles cibles sont ailleurs. Alors, on parle donc de la compétition LBV Plage Propre. Déjà, c'est pas la première compétition. Ouais. Quels ont été les retours des premières compétitions? Parce qu'on sait que ça. Il y a beaucoup d'engouement autour de ça. Est-ce que d'après toi, tu penses que le message réellement de la prise de conscience de l'environnement prend vraiment de l'envergure? Et pour compléter aussi la question de cause, pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas encore la compétition, c'est quoi concrètement le concept? Et toi, tu veux compléter la question? Non, moi j'ai d'autres questions. Donc ça marche. Ok. Bon, c'est toujours un réel plaisir de se retrouver ici et de parler bien sûr de l'environnement parce que ça fait pratiquement 3-4 ans que je suis à fond là-dedans. Et pour commencer avec ta question, on a lancé justement les compétitions en 2018, donc 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Ouais. En fait, ça fait 5 ans finalement. Non, ça fait 3 ans en fait parce que c'était en juin. Donc si on fait juin 2018, juin 2019, ça fait combien? Exactement. Un an. Juin 2019, bon, juin 2020. Ça fait 4 ans. Ok, donc c'est bon. Alors, donc on a lancé les compétitions et l'idée, en fait, on avait constaté, et c'est parti sur un constat, on avait organisé une opération de plage propre comme tout le monde, mais on s'est retrouvé à 30, donc il n'y avait pas trop de motivation. Et puis on a dit, bon, il faut nécessairement qu'on intègre une motivation pour mieux rassembler le monde et surtout faire passer le message. Donc on s'est dit, bon, si on essaye de faire une compétition où on va mettre des gens par groupe, donc ceux qui collectent le plus d'ordures sont ceux qui vont remporter les prix. Et on l'a fait, on s'est retrouvé à plus de 300-400 personnes, on est quitté de 30-40 à 400 personnes. Donc c'était énorme, on a vu qu'il y avait une motivation. Exact. Et ensuite, avec les partenaires qui se sont ajoutés, on réussissait justement à réunir plus de 1000 personnes. Est-ce que le message il passe? Si on réunit 1000 personnes et qu'on a par exemple 300 personnes qui restent et qui chaque jour nous posent des questions sans pourtant forcément s'attendre à gagner quoi que ce soit, est-ce qu'il y a une opération et qui s'engagent, qui font passer le message, on se dit les choses essayent d'évoluer. Donc à ce jour, on a plus de 5000 bénévoles qui sont totalement engagés avec plus de 15 000 bénévoles qui ont déjà participé à nos opérations. Donc sur 15, ça fait, donc sur 15 000, on a 5 000 personnes engagées fortement sur tout ce que l'on fait. C'est ce qui fait en sorte que quand on lance une opération, automatiquement, il y a des gens qui se manifestent et on aura, je ne sais plus combien de personnes on risque d'avoir pour cette opération du 7 parce que les bénévoles qui sont déjà là disent « Ah, nous, on doit être là ». Pas forcément parce qu'ils veulent gagner, mais parce qu'ils veulent participer et veulent faire passer le message. Donc pour nous, la chose marche plus ou moins bien. Pour revenir maintenant à ta question, c'est quoi la compétition? C'est ce que je disais déjà. Donc c'est une compétition de nettoyage qui consiste à regrouper les gens et à mettre à faire en sorte, c'est pendant 2 heures de temps, donc pendant 2 heures de temps ou 3 maximum, les gens collectent sous forme de tri. On leur donne 2 types de sachets, donc les sacs poubelles pour récupérer du plastique qui est recyclable et d'autres, il y a l'aluminium également, les canettes et un autre sac qui récupère les autres
sacs, les autres déchets que nos partenaires Agli et Clean Africa récupèrent. Donc ce qui est recyclable est récupéré par ceux qui vont recycler et ce qui n'est pas recyclable est récupéré par Agli ou Clean Africa. Et donc c'est ceux qui collectent le plus d'ordures qui remportent les premiers prix qui sont proposés par nos différents partenaires. Mais comment se fait, comment est-ce qu'on constate, enfin la question elle est peut-être idiote, mais comment on constate que ces personnes-là ont récupéré le plus d'ordures? Est-ce que c'est au nombre de sacs d'ordures qu'ils auront ou Frère, j'ai vu Af compter Ah, merci. la poubelle. Moi-même, je compte. Il compte. Ah, d'accord. Il compte. Ok. On compte les sacs. C'est-à-dire D'accord. qu'on remet, on a des sacs qui sont là et les groupes collectent au fur et à D'accord. mesure. Donc, on leur remet, par exemple, 10 sacs pour chaque groupe. Donc, une personne, un sac. Dès que son sac est bien rempli, il dépose, il récupère encore un sac. Donc, plus il collecte, il regroupe, chaque groupe met son tas à un côté. Si tu vas un peu sur, tu peux cliquer sur YouTube, compétition Libreville Plage Propre, tu vas voir comment ça se passe exactement. Et à la fin, on procède maintenant au décompte. Donc, on essaye de voir ce que chacun a eu à collecter. On a évolué encore aujourd'hui avec, on va essayer de prendre même le poids, surtout pour tout ce qui est plastique, qu'on va essayer de peser pour voir ce qu'on a collecté en termes de plastique surtout. Et les autres, c'est juste le nombre de sachets. Et on essaie d'évaluer ça selon les litres, parce qu'on travaille avec les sacs poubelles de 230 litres. D'accord. Donc, on aura par exemple un groupe qui va collecter 102 sacs poubelles de 230 par rapport à d'autres qui vont collecter moins. D'accord. Af, tu l'as bien signalé quand tu as commencé à parler. Tu l'as dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui se sont engagées. Aujourd'hui, on voit l'affluence du monde, mais on voit surtout les artistes qui s'engagent. Les personnalités. Les personnalités, Public. les artistes. On voit énormément de personnes publiques qui s'engagent. Comment est-ce que tu as réussi ce coup-là? Bon, je pense pas que c'est moi qui ai réussi, c'est plutôt les artistes qui se sont engagés en premier, qui ont donné la motivation à d'autres. Donc au départ, on a commencé nous-mêmes et puis avant tout, Afleboss, c'est un animateur. Donc il a travaillé, c'est un gars du showbiz et qui a travaillé avec pas mal d'artistes et autres, qui a quand même un nom dans ce domaine, ce qui a fait en sorte que lorsque j'ai commencé à réunir ces gens déjà avec qui je travaillais beaucoup, tels que Sirocos, Créole, Chanel, Baponga, pour une opération, ça a motivé d'autres artistes qui se sont dit donc nous aussi on peut faire comme eux. Et du coup, j'ai eu des appels où certains m'ont dit mais en fait tu nous as triés, tu as seulement pris certains. J'ai dit non, en fait je vous ai pas triés. J'ai commencé d'abord avec ceux qui pouvaient facilement accepter. Donc maintenant, si ça vous dit également, il n'y a pas de souci. Donc cet engagement des artistes qui avaient, influenceurs qui avaient déjà travaillé avec moi, a donné une grosse motivation à d'autres. Ce qui fait aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on organise, il y a plus d'artistes et influenceurs qui veulent participer à ce type d'opération. On rappelle qu'on reçoit donc Monsieur Chouendo Afanedou qui vient nous parler de l'organisation, la compétition, sinon LBV Plage Propre, qui aura donc lieu le samedi 7 mai 2022. On sait que la pollution par le plastique est une pollution qui est donc engendrée par l'accumulation des déchets en matière plastique dans l'environnement. Et on sait qu'il existe aussi plusieurs formes et types de pollution plastique. Est-ce que tu penses que le message aujourd'hui passe réellement sur l'effet nuisible et dégradable justement du plastique par rapport à tout ce que le RGEDD fait comme activité depuis pratiquement 4 ans déjà? Alors, nous, on dit on ne peut pas changer surtout une mentalité. On nous connaît, on ne peut pas nous changer du jour au lendemain. Donc, c'est un travail qui doit être constant. C'est la raison pour laquelle nous, on est constant malgré les crises qui arrivent. On cherche à rester constant pour que le message puisse passer. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui sont convaincus et on ne veut pas vaincre les gens. Au fur et à mesure, les choses changent également et progressivement. Donc, on essaie de multiplier. Vous l'avez vu, par exemple, on a lancé le TikTok Challenge qui va se poursuivre
ce set pour le deuxième tour. Donc, on veut toucher au maximum les populations et faire changer de comportement. Et je le disais tantôt, si on a pu avoir 15 000 bénévoles qui se sont engagés pour travailler avec nous, et sur ces 15 000 donc, qui ont participé, sur ces 15 000, on a 5 qui sont fortement engagés. Donc, sur ces 5 000 sont déjà plus ou moins des ambassadeurs qui font passer le message. Et progressivement, les choses pourront changer. Et nous, on a adopté une autre façon de faire parce qu'on procède également à l'éducation environnementale pour les plus petits qui sont plus facilement réceptibles et qui aussi font passer le message. Et progressivement, on s'est dit, bon, par exemple, des petits avec qui on travaille depuis 5 ans, qui avaient 5 ans, dans 5 ans, donc aujourd'hui, si les petits ils travaillent avec nous depuis 4 ans et qu'ils avaient 5 ans, ils ont par exemple 9 ans. Exact. On va se dire l'année prochaine, ils auront 10 ans. Donc dans 5 ans, encore, ils auront 15 ans. Mais en fait, on peut avoir une génération d'adultes éco-responsables, vraiment fortement impliqués dans environ 5 ans. Mais pourtant, nous, on fait le travail depuis 3 à 4 ans. Donc dans 10 ans, on peut commencer à mesurer réellement l'impact de ce que nous avons commencé à faire, surtout si on tient. Mais nous, on va tenir en fait. Aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui te suivent. On espère que ça va continuer comme ça. Ça va toujours continuer comme ça. Parce que tu as ton frangin, Moana. Nzambé. C'est notre type là. Le très célèbre Moana Nzambé. C'est notre type. La puissance. Aujourd'hui, tu as des personnes qui te suivent, les personnes sûres. Est-ce que pour cette compétition-là, tu appelles encore des personnes des partenaires par exemple, à venir se joindre à toi, et surtout pour cette compétition du set-là, les sites, c'est où concrètement? Alors, premièrement, comme on l'a marqué et on le dit partout, c'est le retour. En fait, on a été frappé par le coronavirus qui a limité notre façon de faire. Donc, on était obligé de chercher à s'adapter. Et s'adapter, c'était réunir les gens par 30, groupes de 30, bon, par secteur, groupe de 10, 10, 10. Donc, on n'a que 30 personnes dans un endroit. Et ça limitait notre façon de faire. Maintenant que tout est libéré, on a dit, bon, allez, on reprend nos activités où on a la possibilité de réunir 300, 400, voire 1000 personnes pour une grosse opération qui reste avant tout une opération de sensibilisation. Parce que le tout n'est pas de nettoyer. Si on nettoie, on va toujours nettoyer tous les jours. Mais si les 1000 personnes qui se déplacent reçoivent le message et que sur ces 1000 personnes, il y a au moins 400, c'est déjà important pour moi. Donc, en fait, ces opérations sont avant tout des opérations de sensibilisation qui sont accompagnées d'un acte. Et voilà pourquoi, à chaque fois, avant de lancer l'opération, il y a quand même un petit entretien où on leur fait la distribution du matériel en faisant passer le message, pourquoi on leur demande de faire ça et pour en quelques secondes, quelques minutes, et les gars, au moment où ils vont travailler, ils comprennent progressivement ce qu'on leur demande de faire et surtout l'impact que le plastique a ou encore d'autres déchets ont sur l'environnement. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce site, lycée Léon Bara, a été choisi parce que c'est notre site de prédilection, si on le dit à chaque fois, et on a commencé là. Donc, c'est le site le plus large où on peut accueillir beaucoup plus de personnes et leur dire, allez les gars, on reprend les activités, on peut encore organiser désormais nos opérations et ce, partout. Concernant les partenaires, on a déjà une bonne base de partenaires qui nous accompagnent et qui sont toujours là pour dire à chaque fois qu'il y a une opération, nous on est là pour mettre les moyens, les lots qu'il faut et pour cette opération, on a vraiment beaucoup de lots, on a des cartons de boîtes de lait. Voilà, parce que nous, par exemple, là, concrètement, là, hein, on est bientôt en fin d'émission. Parce que nous, par exemple, on va gagner demain. On gagne quoi? Parce que mes gars et moi, on gagne demain. Non, On a peut-être 100 sachets poubelles. Mais il va voir. Sérieux, Il quoi. va voir. Les gens ne viennent pas avec les chasseurs. Les chasseurs, autant pour moi. Non, On prend ça là-bas, les sacs, on les prend là-bas. tout. Non, on les prend là-bas. Vous avez problème si vous faites 1000 sachets. Vous allez gagner. Alors, on a des bons de consommation. Pour ceux qui ont participé, par exemple, à la compétition à la Pointe-Denis, ils ont vu, on a des partenaires, donc il y a des bons de consommation pour notre partenaire Sobraga. Il y a des bons pas des bons de consommation, mais des lots, des cartons et des cartons de lait. Donc, pas pour les enfants.
pas pour les bébés. Le lait Pour le nous, lait là. rouge, Pour nous, voilà. mais- Ah, c'est Donc bien. les gros là. les- Donc il y a des gros cartons. Moi-même, je suis un gros consommateur. Ouais. Donc il y a des gros cartons qui ont été prévus pour ça. Une dizaine de cartons ayant un minimum, je crois, de 30 à l'intérieur. Donc il y a vraiment ces cartons-là. On a des lots qui ont été proposés par d'autres partenaires tels que Saham Assurance et autres. Donc il y a vraiment beaucoup de lots que au moment quand vous allez arriver, on va vous dire, bon, à partir de mercredi, déjà, on va communiquer en listant parce qu'il y en a qui se prononcent encore et qui sont en train d'harmoniser pour ne pas donner certains, alors qu'il y a peut-être d'autres plus gros lots. Donc on est en train d'harmoniser et au plus tard mercredi, on va communiquer concrètement sur les différents lots qui ont été proposés par tous nos D'accord. partenaires. AF nous doit toujours un baby-foot. Ouais. Vous n'avez je pas te- récupéré je- votre Non, on baby n'a photo, pas toi? gagné Non, un autre je te- baby-foot. Non, en fait, Normalement, en non, on a gagné un baby-foot. Vous avez gagné un baby foot. Oui, on a gagné un baby-foot. On rappelle que la compétition LBV plage propre, autant pour moi, va se dérouler donc le samedi 7 mai 2022 du côté de la plage du lycée national et en bas. Comment on fait pour s'inscrire? Les inscriptions se poursuivent toujours et ça va jamais s'arrêter, sauf jeudi, parce que quand on demande aux gens de s'inscrire, c'est pour avoir exactement le nombre de personnes qui participera, ce qui fait en sorte que quand on achète le matériel, les gants et tout le reste, on achète sur la base de ce qu'on a. Voilà. Et on a Donc, combien de personnes par team? on a 10 personnes par team. D'accord. Sauf que les gens peuvent s'inscrire individuellement également parce Ok. que on forme également des teams sur le terrain. Sur Pour le ceux qui n'ont terrain, pas ok. de team, on les met ensemble et ça forme une team et on lance l'opération. Donc vous pouvez vous inscrire sur notre page Facebook, sur notre site internet. Donc la page Facebook c'est RGEDD. Le site internet c'est www.ongrgedd. Vous allez arriver à la partie inscription également. Vous envoyez. Vous pouvez nous contacter directement sur un numéro de téléphone qui est le 077 60 27 38 par WhatsApp ou par appel, donc 077 60 27 38 par appel ou via WhatsApp. Donc les inscriptions se poursuivent jusqu'à jeudi. Nous, on va gagner. On va Est-ce gagner. que une association ou bien une entreprise qui a plusieurs membres et ou bien plusieurs employés peut former 2 teams par exemple? On en a déjà, il y a plusieurs cas des associations qui sont une trentaine. Donc ça fait par exemple association Boussougou. Donc Team As 1, Team As 2, Team As 3. Donc dans l'association, si c'est la Team As 1 qui a gagné, c'est la Team As 1 qui a gagné et c'est l'association qui gagne. D'accord. Donc vous pouvez vous constituer en On est plusieurs teams. arrivé en fin d'entretien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter par rapport à ça? On rappelle que c'est le 7 mai 2022 à partir de 9h à la plage du lycée national et en bas. Et c'est très important parce que ce combat-là, très souvent on le néglige, mais c'est très 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 important. On estime quand même que 24 à 35 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent dans l'océan et Ouais. tout ça. Et c'est très grave. Et on rappelle encore la durée de vie d'un déchet plastique. Une centaine d'années. Tu vois, donc tu as le temps de mourir. Il y a encore un truc qui est là. Justement, Ton tu as le enfant temps de va encore mourir, voir ton ça. enfant meurt aussi. Ouais. Donc, On a Le déconfiné la plastique, plage. C'est un truc de ouf. C'est autre chose. Ouais. Et donc, oui, surtout que maintenant, tout le monde, le La flux plage est de, ouverte. voilà, les plages sont ouvertes, donc tout le monde retourne là-bas. Et c'est un combat qui est très important. Donc, il y a des maladies, donc c'est quelque chose qui est lié à la santé et surtout que aujourd'hui on essaye de voir des mesures qui puissent permettre à ce que cela puisse être en même temps une activité génératrice de revenus. Ce plastique désormais que l'on récupère, on a la possibilité de le recycler et il y a des entreprises qui recyclent au Gabon. Donc il y a des jeunes et des associations d'ailleurs que nous on forme préalablement qui collectent et qui récupèrent ces différents déchets plastiques pour revendre. Par exemple JMPM qui est une usine de recyclage de ce plastique qui est basée à Hancock qui achète 1 kilo à 150 francs qui n'est pas négligeable. Donc essayez d'imaginer un déchet et que vous le réunissez justement pour vendre au moins 1 kilo à 150 francs, c'est mieux que ne rien faire. Donc il y a beaucoup de choses qui se font déjà par rapport à cela. Moi j'encourage des gens à participer à ces différentes opérations très riches et qui vous donnent également certains éléments qui vous encouragent à le faire même chez vous. Les numéros de téléphone restent le même comme je le disais, c'est le 077 60 27 38. Vous avez également la possibilité de nous appeler pour être partenaire au programme. Être Exact. partenaire, ce n'est pas forcément venir donner de l'argent, mais
proposer des lots pour encourager ceux qui participent, bien sûr. Donc, en gros, c'est ce que je pouvais ajouter encore. Monsieur, on me fait moi. Merci beaucoup à Af qui était avec nous aujourd'hui sur les 104.5 pour nous parler de cette belle compétition, le retour de la compétition LBV Plage Propre. Inscrivez-vous au 077 60 27 38. Venez de vos quartiers, tout ça en bande de 10. Et puis venez, on va nettoyer la plage tous ensemble le samedi 7 mai 2022. Af, on te souhaite de passer un bon week-end. À Kibabou. Moi aussi.